الحمد لله الذي خلق الناس وجعلهم أصنافا شتى في الإيمان والعقل والقوة والعلم والعمل. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام وأخلص الخلق لله ظاهرا وباطنا. اللهم صل وسلم وارحم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وابتغوا إليه الوسيلة بفعل ما يقربكم إلى مرضاته وفضله ويبعدكم عن سخطه وعذابه، واستغلوا أوقات المواسم الإيمانية التي جعل الله لكم واستقبلوها بنية طيبة وأعمال صالحة التي ترضي الله عز وجل. Chers frères et sœurs en islam, la louange appartient à Allah, Seigneur de l'univers, qui a créé les hommes et les a répartis en différentes catégories, dans le savoir, dans la foi, l'intelligence, la force et l'action. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah l'unique sans associé. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Le meilleur de ceux qui ont prié et jeûné et le plus sincère de tous les hommes envers Allah, extérieurement et intérieurement. Qu'Allah lui accorde ses prières, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions, ainsi qu'à sa sainte famille, à ses fidèles compagnons et à tous ceux qui suivront sa sunna jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, craignez Allah et cherchez les moyens qui vous rapprochent de son agrément et de ses faveurs et vous éloignent de son courroux et de son châtiment. Profitez des occasions de spiritualité qu'Allah vous offre et accueillez-les avec une bonne intention et des œuvres pies qui plaisent à Allah le Très-Haut. Une des plus grandes occasions de spiritualité offertes par Allah subhanahu wa ta'ala à ses serviteurs soumis est sans doute la venue du mois béni de Ramadan. Sachez alors que les gens se répartissent en plusieurs catégories dans l'accueil du mois de Ramadan. La première catégorie est celle de ceux qui attendent impatiemment la venue de ce grand mois d'adoration et de spiritualité islamique et dont la joie augmente au fur et à mesure qu'il s'approche. Ainsi, ils se préparent moralement, physiquement et matériellement pour accueillir ce mois béni de Ramadan. Une fois parvenus au Ramadan, ils fournissent le maximum d'efforts dans la pratique des différentes adorations telles que la prière, le dhikr, la lecture et la récitation du noble Coran, l'aumône, les visites en Allah, la recommandation du bien, l'introduction du mal, etc. Cette catégorie est la meilleure des catégories. Elle est celle des gens qui ont compris le véritable sens, la valeur, l'importance de ces mois bénis de Ramadan. Ils vont donc le jeûner avec foi, sincérité et amour et le considèrent comme une occasion qui peut ne pas se renouveler. La deuxième catégorie, chers frères et sœurs en islam, est celle de ceux qui passent le Ramadan sans subir aucune de ses influences, aucun de ses impacts. Ils n'augmentent ni en foi ni en bonnes œuvres. Le Ramadan vient et passe en les laissant tels qu'il les a trouvés. Ils laissent volontairement passer une occasion inestimable sans en profiter. Ils le regretteront le jour du jugement dernier et se mordront les doigts de remords infinis. Ils voudront s'amender le jour où l'amendement et les regrets ne leur serviront à rien. Ceux-là commettent une grande injustice à leurs âmes et crieront comme c'est injuste à propos duquel Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le noble Coran: وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira: hélas pour moi, si seulement j'avais suivi chemin avec les messagers, malheur à moi, hélas,
Si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a en effet égaré du rappel, c'est-à-dire du Coran, après qu'il me soit parvenu. Et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Cette catégorie est celle des perdants, c'est-à-dire ceux qui ne savent pas profiter des grâces et bienfaits de ces mois bénis du Ramadan. Il est dit en effet dans une tradition rapportée par Ad-Dailimi que Man istawa yawmahu fahuwa maghbunun. Celui dont 2 de ses jours sont égaux en œuvre est un perdant. Que dire alors de celui dont 2 de ses mois ou 2 de ses ans sont égaux en œuvre? La troisième catégorie, chers frères et sœurs en islam, est celle de ceux qui ne connaissent Allah et les mosquées que pendant le mois de Ramadan. Quand vient le Ramadan, on voit cette catégorie de gens qu'on appelle péjorativement les ramadaniens ou les libérés de Satan remplir les mosquées pendant les prières, en particulier les prières d'Isha et de Tarawih. Mais une fois le Ramadan passé, ou parfois avant même la fin du mois de Ramadan, on ne retrouve plus les traces à la mosquée, ni dans les lieux de prêche. Ils abandonnent même la prière obligatoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Cette catégorie est celle des gens qui se fatiguent, car ils n'ont pas de récompense pour leur jeûne, tant qu'ils n'observent pas les autres piliers de l'islam, en particulier la prière qui demeure la condition sine qua non de l'acceptation de toutes les bonnes œuvres. Sans prière, aucune œuvre ne sera acceptée du serviteur. La quatrième catégorie, chers frères et sœurs en islam, est celle de ceux qui jeûnent en s'abstenant de manger, de boire, d'avoir des relations intimes avec leurs conjoints, mais qui passent leur journée à critiquer les autres, à les dénigrer, à les calomnier, à médire d'eux, à mentir, à faire de faux témoignages et à se moquer des croyants et des croyantes. Cette catégorie est celle des gens qui non seulement se fatiguent, mais encaissent également des péchés, sans compter qu'Allah ne les récompensera pas pour un jeûne accompli dans ces conditions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en effet dit « Man lam yada qawla az-zur wal amal bihi falaysa lillahi azza wa jal hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabah » Quiconque n'abandonne pas les faux témoignages, ni ne le condamne, Allah n'a point besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson, c'est-à-dire Allah n'a pas besoin de son jeûne. Malheureusement, combien de gens prétendent jeûner alors qu'ils commettent ce genre de péchés? Ils oublient ou ignorent que les péchés sont interdits en tout temps, en tout lieu, et qu'ils deviennent encore plus graves pendant ces mois bénis de Ramadan. Prenez donc garde, car les conséquences d'un tel comportement sont fâcheuses ici-bas, dès ici-bas. En effet, la calomnie et la médisance, qui sont devenues aujourd'hui malheureusement monnaie courante, constituent 2 facteurs fondamentaux de désintégration sociale et de division. La calomnie, la médisance et la critique des autres sont devenues un fléau social généralisé à tous les niveaux, dans les familles, dans les bureaux, dans les salles de réunion, dans les mosquées. Il est rare et difficile de trouver quelqu'un qui vous entretient sans que l'entretien ne finisse s'il n'a pas débuté par la critique des autres. On a ainsi tendance à voir le respect de la dignité des autres, de leur personne, de leur honneur, de leur bien, voire de leur sang, disparaître d'entre les gens. L'éducation matérialiste, dépourvue de l'enseignement des valeurs morales et vertus humaines, a conduit bon nombre de gens à classer au second rang tout ce qui fait réellement d'un homme un être humain digne de ce nom, à savoir l'amour des autres, l'altruisme, le respect, la compétence dans le travail, le souci d'être utile aux autres en partageant avec eux ce que l'on possède comme richesse, connaissances, compétences, expériences, etc. Ce n'est donc pas étonnant, chers frères et sœurs en islam, que nous trouvions, même pendant les mois de Ramadan, ces mois de concurrence de l'accomplissement des bonnes œuvres des gens, dits musulmans, qui prétendent jeûner en s'abstenant de manger et de boire, mais qui n'hésitent pas à manger cru la chair de leurs frères et à imputer des mensonges contre leurs frères, voire porter atteinte à leur bien, à leur honneur et à leur sang, pour avoir une bouchée de pain, ou pour être écouté de X ou de Y, ou pour avoir un boulot ici ou là. Que veut dire alors être musulman? Et que veut dire alors jeûner? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit laysa siyamu min al-akl wa shurb innama siyamu min al-lagwi wa rafas? Le jeûne ne consiste pas à se retenir de manger et de boire, mais à s'abstenir de frivolité et de turbitude. Il a aussi dit sallallahu alayhi wa sallam al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi. Le musulman est celui qui met les autres musulmans à l'abri du mal de sa langue et de sa main. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ana bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim.
أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان ومن كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم.